know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Hello les 90s, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lundredi. Et vu que vous savez, je vais le répéter je pense à chaque épisode, lundi is the new Friday, Saturday, Sunday night. On se pose, on profite, on est en fin de journée, on décompresse ensemble de ce début de semaine. Donc s'il vous plaît, prenez ce moment pour vous. Alors pas uniquement vous, ça se trouve vous êtes en coloc, vous vivez en couple, ou bien vous avez votre chat, votre chien à côté, je n'en sais rien. Mais prenez ce temps pour vous. Bon, j'espère que vous avez lu le titre du jour sur l'air de Non de Camila Jordana, sinon je serais bien déçue. Parce que je l'ai fait pour ça. On se réunit en ce lundi soir pour parler de Miracle Morning. Parce que je me suis dit quoi de mieux que d'être posé en fin de journée pour décider de jeter la pierre sur le fameux réveil matinal. Je crois qu'il y avait absolument rien de mieux. Un épisode le matin aurait été un peu trop simple. Autant se dire que on va haïr ensemble l'idée du réveil de demain, surtout s'il est très tôt. Alors peut-être que, vous ne savez pas ce que c'est que le Miracle Morning. C'est donc une méthode de développement personnel qui a été créée par l'américain Hal Elrod. J'espère que je l'ai bien prononcé, désolé si c'est pas le cas. Et vous retrouverez donc toutes les prérogatives de la fameuse méthode dans son livre qui est très simplement titré Miracle Morning. Donc le principe de base est assez simple sur le papier. Vous réveillez 1 à 2 heures plus tôt que d'habitude pour pouvoir profiter et vous offrir des moments de vie supplémentaires. Bon, bien entendu, pour Hal Elrod de Menighties, vous ne vous levez pas 1 ou 2 heures plus tôt pour regarder la télévision ou bien pour finir une partie de Call of Duty. Pas du tout, parce que pour lui, vous vous levez donc pour aller marcher, vous savez, cette fameuse Hot Girl Walk que j'adore, ou bien pour faire du journaling, pour lire. En tout cas, vous trouvez une activité qui justement participe à votre développement personnel. Certaines personnes réservent cette petite folie, parce que oui, j'appelle ça petite folie, même si vous comprendrez très rapidement mon avis sur le Miracle Morning dans l'épisode aujourd'hui. Mais certains donc réservent ça pour une fois dans la semaine, juste histoire de booster leur productivité et de se dire là, j'ai peut-être besoin de ça à ce moment-là. Mais il y a d'autres personnes, ces personnes-là, j'aimerais leur parler parce que ce sont des personnes qui le font tous les jours maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le Miracle Morning où on s'offre un peu de temps en plus, c'est devenu un rythme de vie. Bon, bien entendu, vous l'imaginez mes 90s, j'ai déjà testé le Miracle Morning. Mon avis sur la méthode est assez simple. Alors déjà, le réveil peut être archi difficile parce que tu n'as pas obligatoirement plus de temps pour te reposer le soir. C'est pour moi un énorme problème. J'aime dormir. Oui, tu feras preuve de plus de productivité. Oui, tu auras une journée qui te semble plus longue et donc tu te sentiras plus actif ou actif. Mais oui également, tu seras fatigué en fin de journée. Au final, j'ai trouvé que c'est une méthode qui revient au même, personnellement, que le très fameux put an all-nighter que nos amis justement anglophones aiment dire. Donc dans la mesure où si tu as besoin de finir un projet ou bien de méditer ou en tout cas de faire quelque chose et que tu as un pic d'activité dans cette semaine-là, tu ne vas pas dormir de la nuit ou tu vas dormir beaucoup plus tard. Là, le principe est le même. Pour justement répondre à ton pic d'activité ou prendre du temps pour toi, tu vas te lever plus tôt. Mais c'est juste que socialement, il est beaucoup mieux vu de se lever tôt que de se coucher tard. Allez savoir pourquoi la société a créé les choses ainsi. De base, personnellement, je suis vraiment du genre à lire ou méditer avant d'aller dormir quand il est 3 ou 4 heures du matin. Mais pour la société, c'est pas beau et c'est très nul de se coucher aussi tard. Il est beaucoup mieux vu socialement parlant de dire que je me suis levée à 5 ou 6 heures du matin plutôt que je me suis couchée à 3 ou 4 heures du matin. Et sauf que mon problème avec le format de ce Miracle Morning, c'est que c'est une énième méthode. Alors déjà, première chose, c'est une énième méthode de développement personnel. Il y en a un peu beaucoup quand même. Et encore une fois, on est sur une méthode qui, je trouve, ne prend pas le tout à chacun en compte. Vous me direz, c'est quasiment impossible dans la mesure où on mène des vies différentes. Nous sommes différents et différentes. Je suis d'accord. Mais il y a ce côté toujours demi-shame caché et un peu sous-entendu envers toutes ces personnes qui ne pourront pas le faire. C'est-à-dire que comment ça, toi, tu peux pas faire de Miracle Morning alors que tu as envie de répondre, eh bien oui, je suis désolée si jamais je dois faire à manger pour le petit déjeuner des enfants, si je dois leur trouver des tenues, si on doit les doucher, les habiller, si je dois réfléchir à ma journée, les déposer à l'école et commencer à aller au travail. Je ne peux pas faire de Miracle Morning parce que me lever plus tôt veut dire que je passerai une nuit blanche. Parce que par exemple, quand j'ai fait cette méthode-là, j'ai un peu réfléchi et autour de moi, il y a peut-être 5 à 10% des personnes que je connais qui peuvent
faire le Miracle Morning. Je parle pas de volonté, je parle réellement de possibilité. Donc de personnes qui ont le temps de se coucher un peu plus tôt le soir. Parce que se coucher un peu plus tôt le soir veut dire rogner sur certaines de tes activités de la semaine le soir. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et encore une fois, on est sur une méthode de développement personnel qui, à mon sens, est vraiment réservée à l'élite qui a de l'argent et du temps. Parce que les gens ont des vies de famille, les gens ont des vies de couple, les gens ont des vies tout court, les gens aiment le sport, les gens aiment dormir. Est-ce que on doit préciser que les gens aiment dormir et un réveil qui sonne à 5 ou 6 heures, ce n'est pas le kiff pour tout le monde. Je sais que certains et certaines qui écoutent ça vont se dire « Mais Manon, t'es mignonne parce que moi, je suis forcée de me réveiller le matin à cette heure-là pour aller travailler. » Oui, là, ce n'est pas une question de choix, vous êtes forcé par le travail. Peut-être des longs trajets, ou peut-être que le domaine où vous travaillez, malheureusement, vous commencez très tôt. Mais le problème avec le Miracle Morning, encore une fois, c'est que tu es censé le choisir. Et j'ai beaucoup de soucis avec cette idée de choisir de souffrir. Alors même si il y en a pour qui se lever à 5 ou 6 heures n'est pas une souffrance. Peut-être que je suis juste en train de projeter, encore une fois. Mais je trouve ça très étrange de se dire que il y a des personnes dans cette France, on va juste prendre l'Hexagone, mais il y a donc des personnes qui n'ont pas le choix que de se lever aussitôt. Des personnes qui ont cette obligation, cette pas épée de Damoclès, mais carrément ce couteau sous la gorge, parce que si vous ne vous levez pas aussitôt, eh bien votre journée ne se passe pas. Soit une question de travail, soit une question de famille, soit une question de transport. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et quand tu as des personnes qui n'ont pas ce choix et que toi en fait, tu le fais, mais tu le fais uniquement pour ton développement personnel, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu drôle en fait. C'est un peu des swipe my life. Je veux découvrir la souffrance parce que je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Et je sais pas si après que j'ai expliqué ça, vous vous rendez un peu compte du côté absurde de l'idée. Et moi justement, quand j'ai fait ce test, c'est ce que je me suis dit aussi. Parce que donc, comme je vous ai dit, je me couche très majoritairement autour de 3-4 heures du matin. Bon, 4 heures, c'est peut-être un peu l'exception quand même ce temps-ci. J'essaye de baisser à 2-3 heures parce que je sens que mon corps me dit « Manon, arrête s'il te plaît tes bêtises ». Mais donc automatiquement, dans la mesure où je travaille à mon compte, je ne vais pas me lever à 7 heures. Si je me suis couchée entre 2-3 heures, je vais me réveiller sur les coups de 10-11 heures. C'est normal, je veux mes 7-8 heures de sommeil et dans tous les cas, ma journée sera décalée par rapport à vous. Mais donc pendant ma période de Miracle Morning, j'ai essayé de mettre mon réveil sur les coups de 5h30, 6h, ce qui pour moi est une énorme différence. C'est un peu un jet d'eau froide, ce réveil-là. Donc déjà, ça me faisait très mal au cœur. Mais en plus, quand première habitude que j'avais, bon bien sûr, boire un grand verre d'eau, mettre des vêtements. Alors je me douchais pas obligatoirement directement, pourquoi ? Parce que je mettais des vêtements pour aller faire ma fameuse Hot Girl Walk. Et je pense que je ferai un petit épisode juste là-dessus, quand même sur cette grosse trend. Mais donc quand je marchais dans le 19e, quand j'allais arpenter jusqu'au 18e ou 17e parfois, je me perdais un peu dans le 20e aussi, je me suis rendu compte d'une chose assez rapidement, c'est que j'étais uniquement entourée de personnes qui allaient travailler. Et je n'étais pas entourée des personnes qui allaient travailler avec un costume. Ce ne sont pas les horaires des travailleurs de la défense. Non, ce sont plutôt les horaires des femmes de ménage, des pâtissiers, des boulangers, donc en fait de la France qui travaille. Et j'ai trouvé ça assez fou que moi, pour ma productivité et mon plaisir personnel, si je puis dire, je sois en train de me lever à la même heure que cette France qui travaille et qui n'a pas le choix que de se lever aussitôt. Et j'ai commencé à trouver ça un peu absurde. Me dire que je me lève 30 minutes plus tôt pour faire ma salutation au soleil en yoga et un peu de méditation, absolument aucun problème. Mais mettre mon réveil à la même heure que cette France qui est la France qui sue tous les jours, j'ai trouvé ça un peu étrange comme feeling. Parce que comme je vous disais au tout début, une fois de temps en temps, comme certaines personnes qui le font une fois par semaine, écoutez, si vous êtes matinaux, why not ? Si jamais vous êtes plutôt du genre à veiller le soir tard comme moi, allons-y. Mais dans la mesure où on sait déjà dans quel état la plupart d'entre nous finissent la semaine, j'ai envie de dire non. Est-ce que vous avez envie de rajouter par-dessus ça une couche de Miracle Morning uniquement pour avoir un peu plus de temps pour faire du journaling ou pour méditer? Si vous avez ce luxe-là, allez-y, let's go, la tête baissée même si vous voulez. Mais si jamais vous avez déjà une vie remplie, s'il vous plaît, prenez juste du temps pour vous reposer. Voilà pour cet épisode du lundi mes beautés. J'espère que cette petite parenthèse, cette petite pause vous a fait du bien. Profitez du reste de la soirée, du reste de la semaine. Faites attention à vous, comme d'habitude. Pas de bêtises. Et si jamais vous buvez, toujours avec modération et jamais derrière un volant par la suite. Enfin bref, je vais pas jouer la maman du coin, mais juste faites attention à vous. Je vous retrouve dès jeudi pour le prochain épisode et dès lundi prochain pour le prochain lundi. En attendant, n'hésitez surtout pas, rejoignez-moi sur Instagram. Dans la barre d'infos, vous aurez le lien qui va vers le superbe compte Instagram du podcast. Je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt. Peace guys.
some space to think this through. Call me